Pourquoi les hommes perdent-ils parfois leur érection? Pourquoi est-ce que des fois je débande avec une nana et j'arrive pas à remettre le couvert? Pourquoi est-ce que des fois votre mec il n'arrive plus à bander avec vous? En voilà un sujet un peu tabou. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide du bon coup pour homme, le guide de la bonne amante pour femme. C'est une question qui revient pas mal en coaching en fait. Et faut même du courage en fait pour cliquer sur cette vidéo pour assumer vouloir la réponse à cette question. Parfois, un mec peut même avoir envie de baiser mais rester mou. Parfois, une fille va branler, sucer, ou le mec va se toucher lui-même et ça va rester mou. Et là, la fille va commencer à cogiter. Elle va se dire, est-ce qu'il est moins attiré par moi? Est-ce que je lui plais plus? Est-ce que je suis si mauvaise que ça au lit? Le gars, lui, va perdre confiance en lui, il va dire peut-être que je ne sais plus bander, peut-être que je ne suis plus un vrai homme, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et c'est vrai que quand tu es un homme, tu as cette espèce de pression à bander dur, à tenir longtemps, à rester dur à fond. Et c'est vrai qu'on a cette pression-là. Et quand une femme est blessée dans son ego parce qu'un homme a du mal à bander avec elle, elle peut rajouter de la pression là-dessus, en voulant qu'il bande, parce que sinon, elle va le vivre mal en fait. Voilà. Elle va vivre mal le fait qu'il ne bande pas, lui va le vivre mal déjà et elle va rajouter une pression supplémentaire. Le truc, c'est que la pression, le stress, c'est contagieux et ça va juste empirer les choses en vérité. C'est un cercle vicieux qui va finir par se mettre en place où la personne va tellement appréhender la crise de sa nana ou appréhender lui de ne pas arriver à bander, qu'il va se mettre tellement la pression que ça va devenir chronique en fait, qu'il ait du mal à bander. Parce que physiologiquement, le fait d'avoir du mal à avoir et garder une érection, ça peut être un problème cardiaque. Ça peut. Mais une fois où tu as vu un médecin, où tu as fait un check-up et où tu sais que c'est pas ça, ou notamment si tu es un homme jeune et que il y a peu de raisons que ce soit ça, tu peux te dire que il y a des chances que le problème soit psychologique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, pour un homme, l'idée c'est de faire plus confiance à votre corps parce qu'il vous le rendra en fait. Donc lâchez l'envie de tout contrôler, l'appréhension, etc. Il faut aussi faire le ménage dans votre vie. Si vous êtes stressé au boulot, si vous avez des soucis avec quelqu'un dans votre vie, si vous êtes fatigué, si, je ne sais pas, si vous êtes en mauvaise santé, que vous mangez mal, que vous ne dormez pas, que vous ne faites pas de sport, voilà, prenez soin de vous. Il y a des mecs qui veulent aller direct au Viagra, direct à la solution de facilité. Le Viagra, il peut t'aider une fois au coup par coup, mais sur le long terme, ça va user le corps. Tu vois, c'est comme le café. Le café, ça fait sécréter de l'adrénaline au corps, l'adrénaline qu'il n'aurait pas sécrétée. En fait, tu uses tes réserves quand tu bois du café. Tu te sens plus énergique, et la fatigue, après, elle revient beaucoup plus dure le jour où tu arrêtes de boire du café, parce que tu fais que puiser dans tes réserves. Le Viagra, c'est pareil. Si tu ne résous pas le problème de fond, en fait, tu vas te faire du mal à prendre du Viagra. Et globalement, le Viagra, il est quand même pas recommandé. Hein. Notre société l'aime parce que c'est une solution de facilité, on va dire, qui te permet de ne pas affronter les vrais problèmes. Mais déjà quand tu sais que c'est Pfizer, tu as compris que ça ne va pas. Voilà. Donc, faites attention à ça. En plus, c'est pas magique le Viagra, hein, clairement pas. Il y a des gens qui prennent du Viagra et qui bandent pas quand même parce qu'ils croient qu'ils prennent la pilule et ça bande. Non. Voilà. Déjà, sachez que même si de temps en temps vous n'avez pas d'érection, on peut faire du sexe sans érection, d'accord? Vous pouvez faire à la main, à la langue, à la bouche. Le mec peut s'occuper de la fille, lui faire un cuni, etc., la goder, etc. Et il peut même la faire jouer en cuni, ça lui enlèvera de la pression puisqu'elle aura déjà joui. Sinon, vous pouvez la mettre dans la chatte de la fille et la chaleur et l'humidité ou dans la bouche peut faire durcir un mec qui a du mal à bander. Du lubrifiant aussi, parfois, ça peut aider suffisamment. La fille, elle peut monter dessus ou en missionnaire et ça peut aider le mec à devenir plus dur. Bien sûr, on sait que la capote peut ne pas aider un mec à bander. Maintenant, je ne vous conseillerais pas d'enlever la capote si vous n'avez pas fait les tests avec la personne ou si la personne n'a pas une contraception. D'accord ? Voilà. Après, dans un couple établi qui a fait les tests et qui a une contraception ou qui veut un bébé, ok. Et juste ce qu'il faudrait retenir ici, c'est ne traitez pas ça par la colère. Que ce soit l'homme qui va être en colère contre son pénis, ce qui va arriver, c'est que ton pénis va être en colère contre toi et tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux de problèmes d'érection. Si vous êtes une femme, que vous réagissez à l'homme qui a du mal à bander
par la colère, vous le punissez 2 fois. Et en plus, il va avoir peur de vous et ça va lui faire double difficulté à surmonter pour rebander. Je vous conseille de lire le livre Comment bander dur et longtemps pour avoir une bonne érection et pour apprendre à la garder beaucoup plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de conseils sexuels, inscrivez-vous dans la description de la vidéo. Il y a un guide PDF offert ainsi que 10 tutos en vidéo. N'hésitez pas donc à vous inscrire maintenant là. Pendant qu'on se parle dans la description de la vidéo, likez, commentez, partagez la vidéo au passage. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.